Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qui m'accorde encore en ce jour pour venir exhorter à son peuple. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir encore et nous perfectionner davantage dans l'amour, la compassion, la compréhension, la miséricorde, la justice, l'intégrité, la générosité, la foi, l'humilité, l'obéissance complète à la parole de Dieu et qui nous accorde davantage une grâce à nous donnant une vie de prière faite en esprit en vérité, une vie de méditation quotidienne, une vie vraiment, une vie qui le glorifie, de sanctification, de pureté profonde. Alléluia. De pureté profonde vraiment. Donc, nous implorons vraiment que Seigneur Jésus-Christ nous accorde cette grâce excellente. Et je vais recommander ce moment d'exhortation en quel nom de Dieu. Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'accorder encore la grâce en ce jour pour venir exhorter à ton peuple, Père. Seigneur, je te recommande enquêtement en ce moment, Seigneur, ce moment d'exhortation, Père. Je te dis aussi merci à chaque fois que tu vas toujours inspirer. Tu vas toujours écouter à toute prière de recommandation que j'élève de toi avant de commencer l'exhortation, Seigneur. À chaque fois que tu as toujours sauvé les âmes à travers les messages purs qui viennent de toi partout dans le monde entier, Seigneur. À chaque fois, Père, tu as toujours transformé les cœurs à travers ces messages, Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur Papa, je te recommande ce moment d'exhortation. Je t'en supplie de venir prendre total contrôle. Je t'implore de venir me conduire dans toute la vérité, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Père, tous les cœurs qui seront disposés de toucher le cœur, Papa, Seigneur. Que ça ancre dans leur cœur, Seigneur, pour travailler, Seigneur. Dans leur âme, Seigneur, dans leur cœur. Et tenez Dieu dans la personne, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus Nazareth, Père. Seigneur, je t'en supplie que ton nom soit sanctifié pendant ce moment d'échange. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant ce moment, c'est d'exhortation, Seigneur. En ce moment, c'est puissant, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais annoncer rapidement. Mais avant d'abord d'annoncer le thème de notre exhortation, je souhaite vraiment en toute humilité, avec toutes vraiment mes supplications à l'égard des auditeurs vraiment, et même ceux qui vont vraiment aussi lire cette exhortation, puisque les messages se trouvent vraiment en audio, en vidéo vraiment aussi, et puis aussi en montage YouTube aussi, et puis aussi en écriture. Donc vraiment, d'être toujours patient lorsque nous écoutons ou nous lisons un message, d'être toujours patient du début jusqu'à la fin afin de comprendre vraiment réellement tout ce qui est à l'intérieur, le fond du message. Donc j'annonce rapidement le thème d'exhortation qui est intitulé sur une personne qui est en Jésus et qui ne manifeste pas ses œuvres de lumière, passe à côté de la grâce et son âme demeure encore dans les ténèbres. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que nous avons écouté le thème de notre exhortation. Bien-aimés, c'est très important. Nous savons que lorsque le Seigneur nous appelle dans sa volonté, Jésus-Christ nous a appelés. La parole de Dieu est très claire. Quand nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes censés être des gens que Jésus-Christ a transférés des ténèbres à son admirable lumière. Nous savons que dans les ténèbres, c'est tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur.
qui loge encore, qui habite encore en nous. Mais du moment où nous sommes transférés des ténèbres à son agréable lumière, ça veut dire qu'en ce moment-là, nous devons recevoir tout ce qui est lumière. On reçoit la délivrance, nous recevons tout ce qui est lumière. Nous manifestons des fruits du Saint-Esprit. Nous manifestons des fruits du Saint-Esprit. Mais nous allons constater aujourd'hui que vraiment, il y en a des chrétiens, il y en a des gens qui sont en Christ, mais ils ne portent point des fruits. En fait, on ne voit point la lumière en eux. Ils ne manifestent point la lumière. Alléluia. Nous devons revoir. Ceux-là doivent revoir leur conversion avec le Seigneur. C'est très important. Ils doivent vraiment revoir leur conversion avec le Seigneur. Et voilà pourquoi le thème de nos questions nous disait une personne qui est en Jésus et qui ne manifeste pas ses œuvres. Les œuvres de qui? Les œuvres de Jésus-Christ, les œuvres de lumière. Ça veut dire que ces œuvres, les œuvres de lumière de Jésus, passent à côté de la grâce et son âme demeure encore dans les ténèbres. Or, pourquoi il a fait de passer à côté de la grâce? Cette personne passe à côté de la grâce parce que, en réalité, la grâce du salut, c'est de nous transformer, c'est de nous délivrer, c'est de nous amener à manifester les fruits du Saint-Esprit, à manifester la lumière, à manifester les bonnes œuvres, à manifester tout ce qui est pur. Or, vous voyez, c'est ça le but de la grâce. C'est ça le but de la grâce, bien-aimé. Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous sommes devenus chrétiens? La grâce est là pour nous délivrer de toutes œuvres des ténèbres, de nous délivrer de toute mauvaise sémence, de nous délivrer vraiment de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et cette même grâce aussi là, bien pour remplir les fruits du Saint-Esprit en nous, pour remplir les bonnes œuvres en nous, pour remplir les bonnes sémences en nous, pour remplir la lumière en nous. Cette grâce est là pour nous transformer. Cette grâce est là pour nous changer. Ça nous métamorphose, bien-aimés. Or, nous savons que quand on parle de métamorphose, il s'agit de transformation. Mais ici, une transformation dans le sens positif. Alléluia. Dans le sens positif, une transformation dans le sens de lumière. Alléluia. Bien-aimés, et je crois que vraiment, nous allons d'abord rapidement ouvrir la parole du Seigneur dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien-aimés, nous venons d'écouter cette lecture. Je crois que je vais repasser. Je vais relire la deuxième fois pour expliquer vraiment les profondeurs péchés, les profondeurs de ce passage biblique. Donc, je recommence encore selon l'adresse que le Seigneur m'accorde. Jean chapitre 15, verset 1, 2. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et mon Père est le vigneron bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Et quand on parle le cep c'est quoi, bien-aimé? Parce qu'il faut déjà connaître c'est quoi le cep. Parce que certains ne connaissent pas ce qui signifie le cep. Le cep, c'est le pied de la vigne. Le pied de la vigne, c'est quoi même la vigne, bien-aimé? La vigne, bien-aimé, c'est, je peux dire comment? La vigne, bien-aimé, c'est ce qui porte, ce qui produit les raisins. C'est l'arbre ou la plante qui produit les raisins, bien-aimés. Ça peut produire les raisins, bien-aimés. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Qui produit les raisins. Or, quand nous voyons la plante du raisin ou la plante de la vie, le bien-aimé, cette plante n'est pas, c'est une plante qui est comme, qui a les cordes. Quand ça pousse d'abord, quand on plante ça, il y a une petite corde qui pousse. Et quand ça pousse, nous allons voir, ça s'enracine sur la terre. Et puis, il y a le pied de cette vigne qui sort. Et puis maintenant, les cordes là, on va... vous allez chez les Blancs là, on essaie un peu de construire. C'était une petite hangar. C'était une petite hangar où les cordes vont un peu essayer de grimper un peu partout. Maintenant, quand c'est partout, mais
Nous allons voir partout là où ces cordes grimpent. Ça veut dire qu'ils prennent le source sur la racine. Il y a la racine et le pied même de la vigne. Voilà. C'est ce que je dis que c'est lui qui est la racine et le pied de la vigne. Ah, c'est ça. C'est à travers cela que les cèpes sont attachés à la vigne. Oh, quand on parle autant pour moi, les sarments. Excusez-moi, quand on parle des sarments, ce sont les cordes. Les cordes de branches de la vigne. Ces cordes de branches sont directement rattachées, bien aimé, au pied et à la tige de la vigne bien aimée. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais expliquer. Maintenant, Jésus-Christ s'est dit, regardez très bien, je viens revenir dans le sens spirituel parce que là, c'est une parabole. Alléluia. Il dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, regardez très bien. Je vais même d'abord, pour certaines personnes qui ne comprennent, qui n'ont pas encore vu vraiment, cette plante, la plante qui porte le raisin de la vigne, je vais essayer de prendre l'arbre que tout le monde peut connaître. Voilà, pour que les gens comprennent. Parce que si je parle de la vigne, ceux qui n'ont pas encore vu la plante de la vigne, ils ne peuvent pas comprendre rapidement les choses. Ils ne peuvent vraiment pas comprendre. Mais je préfère prendre une plante qui nous est familière, qui est familier à la majorité des personnes. Prenons par exemple, je prends peut-être par exemple le manguier. Voilà, chacun connaît le manguier, que ce soit vraiment, voilà, ici tout le monde connaît le manguier bien. Regardons, on nous dit ici que le manguier, la racine et la tige du manguier, c'est Jésus-Christ lui-même. Regardez très bien. La racine et la tige du manguier, c'est lui-même. Alléluia. Maintenant, les branches bien-aimées du manguier, c'est nous les chrétiens. Et ce que nous comprenons. C'est nous les chrétiens. Maintenant, on nous dit que toutes ces branches sont reliées où? Sont reliées vraiment aux racines et à la tige. Et ce que nous comprenons. On n'a pas dit ici on dit que toutes ces branches sont reliées, bien-aimés. Écoutons bien. Aïe, bien-aimés, sont reliées. Ça veut dire que certaines de ces branches, on nous dit que les branches qui ne vont pas porter des fruits, les mangues seront coupées. Mais les branches qui portent des fruits seront émondées afin que ça porte encore davantage de fruits. Bien, je vais expliquer détail par détail à ce niveau. Regardons très bien. On nous dit que toute branche qui est en lui, alléluia, tout sarment qui est en lui, écoutons bien. Ça veut dire, je vais remplacer ça pour dire que toute branche de manguier qui est en lui, ça veut dire qu'il nous dit que tout chrétien qui est en lui, écoutons bien. Jésus Christ a dit que tout chrétien qui est en lui, donc il nous prouve, il nous montre que il y en a plusieurs qui confessent son nom, plusieurs qui partent à l'église, plusieurs qui prient chaque jour. Et il nous montre que certains ne portent pas les fruits. Et il nous dit que ceux qui ne portent pas les fruits, la bien-aimée, ils seront retranchés. Nous-mêmes, nous savons. Nous-mêmes, nous savons que quand un manguier a une branche qui ne porte plus de fruits, n'est-ce pas, on coupe souvent cette branche, non. Nous coupons cette branche. Nous coupons ça entièrement parce que ça ne nous sert plus à rien. Parce que ça porte des fruits. Pourtant, pour moi, ça ne porte pas des fruits bien. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que certains chrétiens seront surpris qu'ils ont confessé Jésus-Christ depuis les temps des années. Mais quand ils meurent, ils se recouvrent en enfer. Je vous le dis. Parce que, bien certes, ça veut dire que je sais que je suis encore en Jésus. Mais en réalité, en étant en Jésus là, lui m'a reclenché depuis longtemps. Parce que je ne porte pas de fruits. Mais moi, je sais que je suis encore chrétien. Je sais que je viens confesser Jésus. Mais bien, mais nous voulons comment? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Il est très clair. Tout sarment qui est en moi, ça veut dire que tout chrétien qui est en Jésus-Christ, bien aimé. Tout chrétien qui est en Jésus, qui est en lui, bien aimé, c'est ça qu'il dit. Et qui ne porte pas les fruits, il le retranche. Il le retranche.
Bien aimé, nous comprenons que c'est impératif. Si nous sommes chrétiens et que nous ne portons pas de fruits, nous sommes reclenchés depuis longtemps. Donc, avant que le Seigneur reclenche, Dieu, on ne peut pas reclencher la branche d'un arbre ou la branche d'une plante si on n'a pas été patient. On a patienté, ça va toujours produire. On a essayé de faire le nécessaire pour cette branche. Ce n'est pas qu'on a négligé cette branche. On a fait le nécessaire. C'est la même manière. Je dis qu'il ne peut pas reclencher un chrétien en lui, bien, mais s'il ne l'a pas attiré l'attention, s'il ne l'a pas connu la grâce plusieurs fois, s'il ne l'a vraiment enseigné, s'il n'a pas été patient à son égard, alléluia, le Seigneur ne peut pas reclencher une personne sans l'avertir, sans l'enseigner, sans l'exhorter, sans lui montrer les choses, sans bien aimer. Et puis maintenant, ces chrétiens ne portent pas de fruits. Ils continuent encore à la calomnie, dans la médisance, le mensonge, la jalousie. Ah oui, à détruire l'assemblée, à mettre la division. À mettre la division. Et continue encore, bien, à se rébeller contre le Seigneur. Ces chrétiens continuent davantage, bien aimé, à combattre la sainte doctrine. Vous voyez? Mais il se considère toujours chrétien. Il sait qu'il est en Christ. Il sait qu'il est en Christ. Donc nous voyons à quel point, comment nous pouvons être des chrétiens, nous pouvons être en Christ là. Mais si nous ne portons pas de fruits, je vous assure, nous sommes encore dans les ténèbres. Nous sommes encore dans les ténèbres. Bien, c'est très important de s'examiner durement notre propre vie. C'est très important de vraiment s'examiner profondément. De traiter notre être durement. De toujours contrôler notre cœur. Examiner, bien-aimé, est-ce que nous portons des fruits? Or, quand on parle des fruits ici, on nous parle de l'amour, on nous parle de la joie, on nous parle de la paix, on nous parle de l'humilité, on nous parle de la générosité, la charité, le pardon, la miséricorde, on nous parle de l'intégrité, la justice, la transparence, l'honnêteté. Ce sont, bien aimés, les différents fruits. Les différents fruits, bien aimés, les différents fruits, ce sont les bonnes œuvres qui montrent que la lumière habite en nous, qui montrent que Christ habite en nous, qui montrent vraiment que nous sommes réellement en Christ. La vérité, alléluia, la droiture, bien-aimée. Or, il dit que, et tout sarment qui porte du fruit, il les manque afin qu'ils portent encore plus de fruits. Vous voyez maintenant? Tout sarment qui porte des fruits là, il les manque afin qu'ils portent encore plus de fruits. Alléluia. Tout sarment qui porte des fruits, il les manque afin qu'ils portent encore plus de fruits. Vous voyez maintenant? Lorsque nous manifestons l'amour, le Seigneur émondé, nous savons que émonder une branche, c'est juste essayer de tailler. Juste essayer de tailler quelques branches pour que ça porte encore. Ce n'est pas émonder une branche et recracher une branche, c'est différent. Recracher une branche, c'est d'aller déconnecter cette branche directement là où c'est rattaché au tronc. Et ce nous comprenons. Maintenant, émonder une branche, ce n'est pas aller rattacher, ce n'est pas aller détacher ça du tronc, mais c'est juste tailler ces petites branches qui sont en haut pour que ça porte encore. Ça veut dire qu'on ne recrache pas la branche mère. On essaie juste de tailler, de couper quelques branches secondaires. Ça veut dire que les branches qu'il a encore donné naissance. Donc on essaie de recracher pour que
pour que un nouveau feuillage puisse naître et porte davantage de fruits à dépasser. Ça veut dire que comme la branche là portait, je peux peut-être par exemple, sur une petite branche, si la branche pouvait porter peut-être, comment dire, peut-être que 10 fruits. Du fait qu'on les monte, c'est pour que ça va porter plus de 10 fruits. Ça va maintenant porter peut-être 20 fruits, bien aimés. C'est un exemple que je suis en train de prendre. Pour que nous comprenions, ça veut dire que lorsque nous manifestons les fruits du Seigneur, lorsque nous manifestons les fruits que Dieu a mis en nous, si j'ai manifesté l'amour, le Seigneur va encore augmenter l'amour. Ça veut dire que si Dieu a d'abord, si l'amour a été déposé en moi, bien aimé, à un certain pourcentage, au fur et à mesure que je manifeste l'amour, le Seigneur va encore augmenter l'amour en moi. Il va encore augmenter l'amour en moi davantage. Pour que je manifeste davantage l'amour. Oui. Au fur et à mesure que j'enseigne au peuple du Seigneur, Dieu va encore émonder davantage le don d'enseignement afin que j'enseigne davantage au peuple. Il augmente les connaissances, il augmente la révélation. Alléluia. Pour que j'enseigne davantage au peuple parce que non seulement je suis utile pour lui, et comme je suis utile, il voit que au fur et à mesure que la chose porte des fruits, c'est aussi comme ça que la population augmente, le besoin augmente. Et quand le besoin augmente, Dieu, il faut aussi que les fruits là augmentent. Alléluia. Donc il faut aussi que la chose là augmente en nous, bien-aimés. Augmente en nous. Alléluia, bien-aimés. Et à côté de cela, à part qu'il va augmenter ce qui était à nous, mais si on avait encore manque, il y avait encore manquement de certaines qualités, de certains fruits du Saint-Esprit, ou de certains trésors, certaines vertus, il va bien aimé nous accorder aussi ces vertus-là. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Et ici, lorsqu'il dit que celui qui ne porte pas les fruits sera retranché, c'est parce qu'il a reçu toutes sortes d'enseignements. Et la personne ne s'est pas disposée que Dieu le délivre. Ouais. Le chrétien ne s'est pas disposé que le Seigneur le délivre. Il n'a pas accepté la délivrance. Il ne sait plus bien aimé, ou bien il se plaît bien aimé dans la chose qui est ténèbre. Malgré qu'il a reçu la connaissance, les conseils, avertissements, reproches, toutes sortes de manières, par douceur, par une bonne manière. En fait, Jésus ne peut pas faire des retranchements sans toutefois utiliser tout ce qui est selon sa volonté à l'égard de cette personne. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons bien? Dieu n'est pas comme un homme. Quand le Seigneur dit qu'il réclame, il dit que celui qui est en moi là, s'il ne porte pas les fruits, je réclenche. Mais comment se fait-il qu'il dit qu'il est en lui? Il ne parle pas de païens, il parle de chrétiens. Il n'a pas parlé de païens ici là. Celui qui est en lui, bien aimé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, la parole du Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, verset 10 à 14, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. De ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Bien aimé, je vais repasser maintenant pour prêcher les profondeurs de ce passage. La parole se dit que Jésus qui dit que autant pour moi, nous dit que crois-tu
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Bien-aimés, c'est la même manière, bien-aimés, nous devons savoir que la même manière que Jésus a montré l'exemple lorsqu'il était sur la terre. Il nous a montré un exemple qu'étant sur la terre, bien-aimé, étant sur la terre, bien-aimé, il était dans le Père et le Père était en lui. C'est la même manière lorsque nous confessons Christ, nous qui sommes encore sur la terre, on doit être en Jésus-Christ et Jésus doit être en nous. Est-ce que nous comprenons? C'est la même manière que le sarment est attaché au cep. Et le cep aussi est attaché au sarment. Ça veut dire que le sarment est dans le cep. Et le cep est dans le sarment aussi. Ils se communiquent ensemble. Alléluia. Je continue encore. Il dit que croyez. Et puis, il continue encore à dire, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas. Ça veut dire, lorsque vraiment nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en Christ et que Christ est en nous, notre esprit devient un. Ça veut dire que ce que nous faisons, ce que nous disons, ça ne vient plus de nous, mais ça vient du Seigneur. Et ce qui vient du Seigneur ne s'ignore pas. Alléluia. Ça ne s'ignore pas. C'est la même manière que du fait que les branches portent les fruits, les mangues. Ces mangues-là ne viennent pas des branches, mais ça vient en réalité des racines et de la tige, le tronc même. Parce que la racine et la tige, c'est ça qui porte la sève. La sève, vous voyez? La sève nourricière. Bien aimé, en ce moment, la parole de Dieu continue encore de dire, le verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause des œuvres. Ça veut dire que c'était authentique. Du fait que Jésus-Christ était dans le Père et le Père était en lui. Il a manifesté les bonnes œuvres. Il a manifesté les fruits. Il a manifesté la lumière. Il a démontré l'image du ciel. Alléluia. C'est la même manière. Nous devons savoir aujourd'hui. Si nous sommes en Christ et que Christ est en nous, la même relation qui se passait entre le Père et Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui qui est Dieu béni. Il est venu juste montrer l'exemple. Comment notre relation devait être entre nous et lui bien-aimé. Si nous appelons à œuvrer pour sa gloire, en tant que ses enfants, ça veut dire que son esprit doit être en nous et notre esprit doit être en lui aussi. Nous sommes en lui et lui en nous bien-aimé. Et c'est par cela maintenant que nous pouvons porter les fruits. On peut manifester des fruits. C'est par cela, c'est en ce moment-là que je ne force pas à manifester l'amour. Je ne force pas à manifester. Bien aimé, quand on parle des œuvres, il s'agit de quoi? Je ne vais pas, ce n'est pas par ma force, c'est authentique. La grâce repose en moi. Ça veut dire que son truc est authentique. Son truc que je ne force pas. Ce n'est pas la chair. La chair, je ne faut pas forcer par la force charnelle, la force physique pour manifester l'amour, pour pardonner, pour oublier, pour faire miséricorde. Alléluia. Pour faire du bien. Pour parler la vérité. Parce que l'esprit habite en moi. Mon esprit, l'esprit de Jésus-Christ habite dans mon esprit. Et mon esprit habite dans son esprit. Est-ce que nous ne comprenons pas? Nous comprenons bien à quel point on doit vraiment, en fait, s'il y a ce que nous devons se rassurer, on doit se rassurer que notre esprit est connecté davantage au Saint-Esprit. Que les chrétiens font vraiment très, très attention. Que les chrétiens font attention. Si, parce que les chrétiens vont rater le ciel, parce que vraiment, soit ils n'ont pas reçu leur connaissance, soit ils ont reçu la connaissance, mais en fait, ils ne prennent pas soin. En fait, ils ne prennent pas soin, ils ne prennent pas au sérieux ces connaissances. Ils ne prennent pas au sérieux ces connaissances. Comment peut-il se faire qu'en tant que chrétien, on commence à voir comment la haine commence à s'installer en nous, l'amertume s'installe, la négligence s'installe, la paresse s'installe, la douleur s'installe, les mauvaises pensées s'installent. Alléluia. Bien-aimé,
La colère a en train de s'installer. La jalousie a en train de s'installer. Et puis, bien-aimé, au lieu qu'on se dispose dans la prière, déjà pour commencer déjà à demander pardon au Seigneur, si on avait pas, mais je sais qu'il nous délivre la chose. Mais on laisse que la chose prenne place. Non seulement ces choses-là viennent pour venir dévorer toutes choses. Oui, la parole de Dieu est très claire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus parce que je m'en vais au Père. Est-ce qu'on entend ce que je dis? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, il en fera les œuvres que j'ai faites. Pourquoi nous allons faire les œuvres? Pourquoi si nous croyons? Oh, quand il dit celui qui croit, ça veut dire que celui qui croit à ma parole et qui m'obéit, alléluia, ça veut dire que son esprit demeure sur cette personne. En article, vous allez faire les œuvres que j'ai faites. Vous allez même faire les plus grandes. C'est parce que c'est son esprit qui est en nous. Son esprit qui habite en nous qui va faire ses œuvres. Parce que je m'en vais au Père et ça m'en va au Père. Pourquoi lui devait encore revenir, Jésus devait encore revenir en Saint-Esprit. Il revient maintenant à une autre fonction. Vous savez qu'il dit toujours aux gens que, bien-aimé, quand on dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien-aimé, ce n'est pas, on ne dit pas que il n'y a pas quoi Dieu. Il n'y a pas, en fait, Dieu n'est pas trois personnes. Ce n'est pas trois personnes étant unies, non. C'est une seule personne, mais avec plusieurs fonctions. Est-ce que nous comprenons? Il faut que les gens comprennent aujourd'hui. Parce que, je le répète encore très bien. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en réalité, ce n'est pas, comment dire, Dieu n'est pas trois personnes en une seule personne, jamais. Dieu, c'est une seule personne en trois fonctions. Est-ce que nous comprenons? Dieu est une seule personne, mais avec plusieurs fonctions. Ce n'est pas trois personnes. Ce n'est pas trois personnes. Ce n'est pas trois personnes bien-aimées étant unies. Ce n'est pas trois personnes différentes étant unies bien-aimées. Jamais. Jamais Dieu, ça veut dire qu'il joue, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que lui, il joue le rôle du Père. Il joue le rôle du Fils. Quand on dit que Père, ça veut dire que Dieu est en train de jouer le rôle du Père. Quand on dit que Fils, Dieu est en train de jouer le rôle du Fils. Quand on dit que Saint-Esprit, il joue sur le rôle du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, il avait dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ah, c'est toujours Dieu qui vient d'abord en Fils. C'est lui qui dit encore qu'il vient d'abord en Fils bien-aimé. Alléluia. Maintenant, c'est lui qui dit, c'est toujours Jésus-Christ lui-même qui est en train de dire que je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Or, qui est avec nous jusqu'à maintenant? Le Saint-Esprit, il revient à notre fonction qui est. Il revient maintenant à notre fonction bien-aimée, le Saint-Esprit. Mais c'est toujours Dieu. Mais il n'y a pas quoi Dieu. Ce n'est pas quoi Dieu bien-aimé. Non. Ce n'est pas quoi Dieu. Ce n'est pas trois personnes, jamais. Bon, ceux qui croient trois personnes, je ne condamne pas. Mais, bien aimé, ce n'est pas trois personnes. Donc, nous pensons que Dieu, qu'est-ce qui dépasse le Seigneur? Qu'est-ce qui dépasse Dieu? À Dieu, trois fonctions. Mais trois fonctions, bien aimé. Qu'est-ce qui lui dépasse à Dieu, trois fonctions? Il peut jouer une fonction étant sur son trône avec un autre aspect. Il joue fonction de fils avec un autre aspect. Il joue fonction aussi de Saint-Esprit avec un autre aspect. Mais c'est toujours Dieu. La preuve en est que lorsque nous avons des songes, le Seigneur peut pas n'importe quelle apparence, n'est-ce pas? C'est toujours Dieu. Bien aimé. Ouais. Dieu peut prendre l'apparence d'une personne que tu connais. C'est Dieu. Dieu peut prendre l'apparence de sa lumière. C'est Dieu.
Il prend plusieurs apparences, mais c'est le même Dieu. C'est la même manière que nous devons comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas bien quoi Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu, mais il joue 3 fonctions différentes. Ça veut dire que 3 aspects. C'est lui-même qui prend tel aspect. Ça veut dire que l'aspect du Saint-Esprit, il prend l'aspect du Saint-Esprit selon une fonction attribuée, selon la fonction précise à ce niveau. Il prend aussi l'aspect du Fils selon la fonction attribuée à ce niveau. Mais l'aspect du Fils, c'était quoi? Il a pris l'aspect du Fils parce qu'il voulait nous montrer l'exemple. Nous, en tant que... Il voulait nous montrer l'exemple bien-aimé. Nous, en tant qu'humains, comment on doit fonctionner, comment nous allons vivre. Et même aujourd'hui, il y a toujours l'aspect des fils, après la mort de Jésus-Christ, il y a toujours cet aspect des fils dans le monde spirituel. Mais là, il est dans sa pleine puissance surnaturelle. Pourquoi? Parce que quand nous allons mourir, on va ressusciter, on va aussi dans l'aspect des fils. Nous serons dans l'aspect des fils. L'aspect des fils, bien aimé. Dans l'aspect des fils. Bien aimé, quand on dit le Fils, quand on dit que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Père, ce n'est pas quoi Dieu. Non, ce n'est pas quoi Dieu. Jésus-Christ n'est pas à part. Le Seigneur n'est pas à part. Le Père n'est pas à part. Jamais. Jamais. Ils ne sont pas à part. Ils ne sont pas à part. C'est Dieu lui-même en totalité. Je peux encore dire que c'est Dieu lui-même en totalité, bien-aimé. C'est Dieu. Ça veut dire que Dieu, comme j'ai dit, Dieu, c'est le même Dieu. C'est un seul Dieu. Ce n'est pas 3 dieux. Ce n'est pas 3 personnes différentes. Ce n'est pas 3 personnes différentes. C'est une seule personne, mais en plusieurs aspects. Une seule personne, mais en 3 aspects différents. 3 aspects différents. Ce n'est pas quoi Dieu. Alléluia. Ce n'est pas 3 personnes différentes en un seul Dieu. Jamais. Jamais. C'est Dieu en 3 aspects différents. Je parle encore, ce n'est pas 3 dieux différents étant unis en un. Ce n'est pas 3 dieux différents en un. Mais c'est un seul Dieu en 3 aspects. Voilà. Dieu, il décide en 3 aspects parce que c'est lui qui a établi le protocole. Il établit le protocole que quand je veux agir dans telle fonction, c'est ce nom-ci, c'est cette apparence que je porte. C'est cet aspect que je porte. N'avons-nous pas vu les rôles qu'on attribue au Saint-Esprit? Ça veut dire que là, c'est quand je veux jouer à ce niveau-là, il porte le nom du Saint-Esprit. Quand il s'agit de Fils, il porte le nom du Fils. Quand il s'agit du Père, il porte le nom du Père. Tout dépend, bien-aimé, tout dépend de ce que le rôle qu'il a vu de jouer maintenant. Comme je vous ai dit, c'est la même manière dans les rêves. Il y a parfois dans les rêves, le Seigneur peut se révéler à la personne dans sa pleine lumière. Parfois, il peut se révéler, il prend l'apparence d'un homme de Dieu que tu connais. Ou il prend l'apparence même d'un inconnu. L'apparence d'homme. N'est-ce pas, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, mais c'est le même Dieu, mais en plusieurs aspects. Mais en plusieurs aspects différents. Donc aujourd'hui, bien-aimé, si quelqu'un dit que aujourd'hui, vraiment, que les gens ne soient pas embrouillés. Que les gens vraiment ne soient pas embrouillés. Donc, je continue encore. C'est vrai, ce n'était pas sur ça que j'étais. Un jour, j'ai bien enseigné sur vraiment sur vraiment la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, si on dit que Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé, cela est vrai. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est vrai. Le Père est Dieu, c'est vrai, bien-aimé. Si on dit que Jésus-Christ est le Père, c'est vrai, bien-aimé.
C'est nous allons voir que nous allons voir que les gens vont parler parce que vont dire mais Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ pue le Père? Pourquoi il a dit comme ça? Mais c'est normal. C'est normal que cela soit ainsi parce que Dieu lui-même, c'est lui, c'est son protocole. C'est son protocole bien-aimé. Hein? Il ne peut pas enlever son protocole. Il a dit, il ne peut pas enlever son protocole bien-aimé dans les perfections. C'est lui qui a établi ce protocole. Et ce n'est pas qu'il a en train de mentir. Et ce sont des humbles qui peuvent comprendre les choses. C'est son protocole. On lui demande quoi sur son protocole? Nous les humains, nous demandons quoi à Dieu quand il établit son protocole, quand nous ne comprenons pas bien aimé. Peut-être je reviendrai enseigner sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà, je vais essayer je vais fermer la parenthèse pour que les gens vont comprendre par la grâce du Seigneur. Et je vais prendre tous les passages bibliques qui montrent que Jésus-Christ est Dieu et qui montrent aussi que, comme c'est là où il semble que lui prouve que lui n'est pas Dieu. Toutes ces choses seront expliquées par la grâce de Dieu. Mais je ne condamne pas. Si quelqu'un lui décide de dire que, bon, lui il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, jusqu'à ce qu'il meurt, moi je ne condamne pas la personne. Et je ne dis pas aussi que la personne va rater le ciel. Mais que ces gens ne disent pas que, qu'ils ne jugent pas ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu bien-aimé. Tout pas enlever comme ça. Donc, Matthieu chapitre 5, Jean chapitre 14, verset 4 à 8. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père et que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Et dès maintenant, vous connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela suffit. Je crois que vraiment, ce passage biblique, ça ne devait même pas être là. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez maintenant. Que votre lumière luise ainsi, donc nous devons porter les bonnes œuvres. Pour que, c'est aussi qui est la lumière. On doit porter les bonnes œuvres pour que les âmes soient sauvées, les âmes glorifient le Père. Pour convertir les âmes. Les âmes ne peuvent pas se convertir s'il n'y a pas les fruits ne se manifestent pas en nous. Si la lumière ne luit pas en nous. Si nous avons des mauvais caractères, nous manifestons des mauvaises œuvres, nous manifestons des choses impures. Mais les âmes vont fuir. Ça ne peut pas sauver les âmes. Ça ne peut pas convertir les âmes. Vous voyez? Donc, demeurons encore tous bénis. Je crois que Dieu me fera grâce un jour. Je ne promets pas un jour d'enseigner sur la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, dont je vais toucher. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu et pourquoi il est aussi Fils de Dieu. Voilà, donc toutes ces choses, je les enseignerai quand Dieu va faire grâce. Je ne promets pas le jour, mais c'est Dieu qui fait grâce. On remet tout entre les mains du Seigneur. Et je crois que Dieu, à part tout ce que Dieu m'a fait connaître, de savoir, il m'a mis encore dans les profondeurs. Parce que j'aime quand l'enseignement entre dans les profondeurs pour que les gens comprennent les profondeurs de la chose. Et les profondeurs vraiment de la chose. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, par la grâce, je mets le sceau sur cette exhortation. Je mets les cachets, les thèmes authentiques sur cette exhortation. Je mets la signature authentique de l'autorité du nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une exhortation qui transforme, qui change les cœurs qui sont disposés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.